Mano, lui, il est arrivé suite à un abandon. Son propriétaire, en fait, vivait dans une caravane. On lui avait expulsé de sa propriété. Et du coup, ça devenait compliqué de vivre avec le chien dans la caravane. Donc, il nous l'a amené. Donc, on connaît un peu ses conditions de vie quand il était dans la maison. Donc, il rentrait dans la maison. Il faisait de l'anxiété de séparation. Il avait tendance à un petit peu détruire et il faisait quelques taches d'urine dans la maison quand il était tout seul. Du coup, son propriétaire, au bout d'un moment, l'avait mis en caisse de transport pour éviter qu'il fasse partout. Et quand il nous l'a amené, il avait un collier Torquatus avec les pointes vers l'intérieur. Donc on ne sait pas vraiment comment il a été éduqué, mais c'est un chien très sensible qui stresse très très vite, à fond sur la bouffe. Ça c'est très pratique. Quand il est arrivé ici, il était très stressé, très tendu. On ne pouvait pas l'approcher au début, il nous grognait dessus. Donc pendant 2-3 jours, c'était juste donner quelques friandises dès qu'on s'approchait de son box. Au bout de 3 jours, il sortait naturellement avec nous, donc on n'insistait pas trop non plus à faire des mamours et tout. Du coup, on l'a travaillé, il nous fait plus ou moins confiance maintenant, mais on reste quand même vigilant parce que ça reste un malinois, donc avec une mâchoire assez puissante, donc il peut facilement nous croquer un doigt. Hein. Je l'ai travaillé un petit peu aussi au harnais, il connaissait pas du tout le harnais pour les balades. Depuis qu'il est arrivé au refuge, il a été très, très peu baladé. Du fait qu'il soit facilement tendu, stressé, et qu'on ne sait pas trop comment il pourrait réagir avec les bénévoles. Donc au début un petit peu difficile parce qu'il grognait quand je voulais lui mettre le harnais. Puis à la longue de travailler tranquillement avec les friandises, etc. Ça marche de mieux en mieux. Il y a quelques jours, j'ai réussi pour la première fois à lui mettre le harnais entièrement. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir voir l'évolution du chien dans le bon sens. Ouais, comme tu peux le voir maintenant, c'est un monsieur câlin. C'est un monsieur câlin, mais il reste encore très stressé, très tendu. Et on sent que le refuge, il en a marre. Donc après, c'est un chien qui aura besoin de pas mal de dépenses, donc on le mettra avec pas n'importe qui non plus. Parce que tout dépend aussi de l'éducation qu'il lui donnera, enfin de la manière dont il l'éduquera, donc c'est vrai que je garde le doigt. C'est vrai que vu que c'est un chien très sensible, il ne faudra pas quelqu'un qui ait tendance à facilement mettre des coups de laisse ou qui peut être assez difficile sur l'éducation. Qui aura envie de l'éduquer aussi parce que on sent que même juste passer devant son box, quand on commence à s'éloigner, il vrille un peu et il ne supporte pas d'être seul. Voilà. D'accord. Si quelqu'un voudrait l'adopter, Ouais. qu'est-ce que tu conseillerais? Dans quel sens? Comment l'éduquer ou comment être avec lui, enfin comment être avec lui tout court en fait. Bah, être assez naturel. Naturel, après, avec certaines limites aussi, parce qu'il faut pas. Ils ont besoin de limites aussi, comme des enfants, c'est un peu pareil. Après, faut être naturel, faut méfier quand même, parce que ça reste un chien qui peut facilement faire des dégâts, mais après tout dépend si la personne s'y connaît un petit peu en éducation, ou alors s'il s'y connaît pas tellement, c'est de voir faire directement plusieurs cours d'éducation avec l'éducateur adéquat. Mais après déjà une personne qui s'y connaît pas vraiment en éducation, je le conseillerais difficilement. Parce que c'est vrai qu'il faut
faut pouvoir déceler aussi un petit peu ses mimiques, le langage corporel aussi du chien. Donc c'est vrai que quelqu'un qui s'y connaît pas forcément là-dedans, ça peut être compliqué d'adopter Mano en tout cas. D'accord. Je te remercie pour son histoire du coup. Pas de souci. Combien y a-t-il de cages? Donc de cage, il y a 30, une capacité d'accueil pour 32 chiens et normalement 40 chats et on peut monter jusqu'à 100 chats en été. Et les chiens c'est pareil, donc on peut monter jusqu'à une quarantaine de chiens. Récupérez-vous d'autres animaux que les chiens et les chats? Oui, bien sûr, il y a des chiens et des chats, il y a là vous avez vu, il y a des rats pour l'instant, il y a les lapins, cochons d'Inde, il y a des furets, qu'est-ce qu'il y a encore? Des oiseaux. Voilà, donc, ce sont les nacs qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie qu'on a en plus. D'accord. En une année, combien y a-t-il d'abandons? Abandon volontaire, de demande d'abandon, donc environ entre 200 et 300 animaux par an. De demande d'abandon, comme exemple, l'année dernière en 2019, nous en avons récupéré quand même 160. On ne peut pas tout récupérer, on ne peut pas prendre tous les abandons, sachant que nous récupérons les animaux de la fourrière. Tous les 15 jours, nous avons 20-25 chats et entre 15 et 20 chiens. Tous les 15 jours qu'on récupère de la fourrière. Voilà. Y a-t-il un éducateur Un canin? éducateur canin qui est présent sur le site, mais il vient donc une fois par mois. Les personnes qui ont adopté les animaux qui ont des problèmes, mais ils peuvent venir systématiquement. Ils prennent rendez-vous avec l'éducateur et ils viennent ici et l'éducateur leur donne des conseils. Seulement maintenant, donc depuis environ 6 mois, il existe 4 éducateurs nationaux, donc c'est-à-dire qui sont engagés, salariés par la SPA, et ils tournent dans tous les refuges de la SPA. D'accord. Du coup, quelles sont les différentes pièces que la SPA possédait? Donc la SPA de Vitry, elle a un bureau, une cuisine, une réserve, des vestiaires pour les salariés, une chapterie. Donc une chapterie qui comporte 3-4 pièces plus 2 chalets. C'est où est-ce qu'on se trouve ici? Voilà. D'accord. Alors, comment se passe le processus de l'adoption et de l'abandon? Donc les personnes nous appellent soit par téléphone, soit nous envoient des mails et, pour les abandons et nous conseillons les personnes soit de venir abandonner, soit de garder l'animal avec les conseils qu'on leur donne. On dit voilà, pour quelles raisons ils veulent l'abandonner, parce qu'il y a plein de raisons, soit séparation, soit on déménage, soit il y a une naissance, donc il y a toujours des solutions, on essaie de trouver au maximum des solutions pour que l'animal ne se retrouve pas ici au refuge. Lorsqu'un animal est abandonné, donc on demande également une participation financière pour motiver les personnes qui ne nous abandonnent pas encore après, ils prennent l'animal, puis nous abandonnent, voilà, c'est un cycle infernal. Et pour les adoptions, donc c'est pareil, c'est par téléphone ou bien par mail, nous envoient, mais nous avons un site sur lequel nous mettons tous les animaux à l'adoption. Donc les personnes consultent et nous demandent des renseignements sur tel ou tel animal. Et sinon, à part les abandons et de particuliers, les animaux nous viennent des fourrières. La majorité des animaux nous viennent des fourrières. Voilà, ils ont été trouvés sur la voie publique. À quelle saison il y a le plus d'abandon? Non, donc pour les chiens c'est toute l'année, il n'y a pas de souci. Bon, peut-être il y en a un peu plus la période où les femelles sont en chaleur, donc elles courent et on en trouve beaucoup plus. Et par contre pour les chats c'est surtout l'été. Il y a des reproductions, on a beau faire des campagnes de stérilisation et bon, il y a toujours autant de chatons.
nous en avons à peu près une cinquantaine d'inscrits, mais actifs vraiment, qui viennent nous aider. Il y en a entre 15 et 20. Moi, la première, donc je suis responsable, mais bénévole. Voilà. Donc je ne suis pas salariée. D'accord. Voilà. Y a-t-il des visites des animaux adoptés? C'est-à-dire des postes-visites, lorsque les animaux ont été adoptés, Oui, on voilà. va, oui. Donc nous, on va contrôler, mais souvent les personnes nous donnent des informations, nous envoient des mails, des photos, tout se passe bien, comment ça se passe. Et vraiment là où on a des doutes, qu'on n'a pas de nouvelles du tout, on va contrôler. D'accord. Surtout les chiens, parce que les chats, si vous allez contrôler, ou bien ils sont pas là, et le chat se balade plus. Donc on se retrouve toujours devant une porte close, ouais, voilà. Donc le chat n'est pas là, ou il est en balade. Bon, heureusement, dans les appartements, bon, on peut les retrouver, mais quand c'est une maison, c'est plus compliqué. Voilà. D'accord. Quelle dimension font les cages? Bon, les cages, ce sont les box pour les chiens qui ont environ c'est 10 mètres carrés pour 2 chiens, la surface. Et pour les chats, donc ici, comme ils sont tous en liberté, normalement c'est 2 mètres carrés par chat. Mais bon, c'est pas au sol, c'est aussi au-dessus. Donc ils montent dans leur niche, donc c'est toute la surface, la capacité de la pièce. Ici, bien sûr, ils n'ont pas 2 mètres carrés, mais bon, quand ils sont enfermés. Donc en général, comme ils sont en liberté, on peut mettre plus de chats. D'accord. Arrive-t-il d'avoir des bébés animaux à la SPA? Oui, tout à fait. Donc, nous avons en été surtout les chatons, hein, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sinon, on a des chiots qui nous arrivent, qui n'ont même pas quelques 2 mois, des mamans qui viennent d'avoir leurs chiots, elles sont abandonnées, elles arrivent. Et voilà, si, il nous en arrive. Quand les animaux ne sont pas adoptés, que leur arrive-t-il? Les animaux, quand ils ne sont pas adoptés, de toute façon, on s'en occupe au maximum, jusque quand on leur trouvera une solution, soit à l'adoption, soit parfois on transfère vers d'autres refuges pour, bon, par exemple, les chats. Quand ils sont très très longtemps ici, nous sommes dans un milieu rural. Donc c'est vrai que là on a peut-être moins d'adoptions que si on les fait transférer à Gennevilliers, qui est dans la région parisienne. Il y a beaucoup de gens qui viennent adopter parce qu'ils vivent dans les appartements et c'est plus facile d'avoir un chat. Donc c'est pour ça, Gennevilliers, elle fait adopter, on les fait transférer par exemple dans la semaine 30 chats, les 30 chats dans lesquels ils sont adoptés. Ouais. Tout de suite. Donc ça dépend des régions. Donc, nous, je suis très étonnée pour l'instant, c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'adoptions de chats, malgré parce que les chats, bon, il y en a un peu partout, hein, malgré que c'est obligatoire, même si on donne l'animal, il faut qu'il soit absolument identifié, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc, mais l'animal n'est pas euthanasié. Ça, c'est ça que vous voulez poser comme question, n'est pas euthanasié. On y trouvera toujours une solution. Faites-vous la castration d'animaux? Tous les animaux sont stérilisés, castrés. Ils ne sortent pas d'ici quand ils sont adultes. Pas stérilisés ni castrés. Quand ils sont chatons ou chiots, on attend l'âge. Tout dépend des vétérinaires pour la stérilisation, mais tous passent à la stérilisation. Il y a assez d'animaux qui sont errants sur la route, partout, il y en a on en trouve partout, il y en a bien assez comme ça, il faut stériliser tout le monde. Vendez-vous ou donnez-vous du matériel pour animaux adoptés? On ne donne pas, peut-être des couvertures, mais voilà. Mais sinon, on a des laisses, des harnais, des colliers qu'on vend. Donc, lorsqu'il y a les adoptions qui sont faites, le chien, donc on vend systématiquement le harnais et la laisse. Est-ce que vous bossez le matin, sachant que vos heures d'ouverture sont 14h et 17h30? Donc, le refuge est ouvert tous les jours de 9h midi et demi, 14h, 18h. Mais pour le public, le refuge est ouvert de 14h à 17h30. Et le matin, c'est tout l'entretien du refuge. Donc, nous nettoyons les box,
nourriture, les chats c'est pareil, donc il faut nettoyer tout, le cage, les litières, il faut tout nettoyer. Donc le matin, c'est pour le nettoyage, l'entretien du refuge. Faut-il des rendez-vous pour l'adoption des animaux? Bon, on peut venir directement au refuge et puis si on voit un animal qui nous plaît, bien sûr, on sort l'animal ou bien un chat, on donne tous les conseils qu'il faut, où il va vivre, en maison, en appartement, s'il y a des enfants. Enfin, il y a un questionnaire, on donne un questionnaire aux personnes qui veulent nous adopter un animal sur comment ils vivent et comment va vivre l'animal. Voilà, donc s'ils vont l'attacher, voilà, donc il faut voir un petit peu les cerner, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'animal, s'ils connaissent pas l'animal, qu'est-ce qu'ils vont lui donner à manger. Voilà, donc on les concerne. Sinon, si les personnes ne viennent pas tout de suite, ils peuvent nous appeler suite à, et on regarde sur notre site les animaux qu'on a pour adopter. On leur donne déjà les conseils par téléphone et puis après c'est place et ils viennent adopter l'animal. Donc voir aussi les conditions, si c'est un chien, si le chien est bien habitué avec des chats et que les personnes ont des chats. Donc ce qu'on fait aussi, on les place de manière provisoire. On leur donne pendant un maximum un mois, on dit voilà, on vous le place provisoirement. Si tout se passe bien, ils viennent faire l'adoption définitive. Sinon, ils nous ramènent l'animal. Voilà, parce que c'est vrai, on ne sait jamais s'il y a d'autres animaux qui sont présents, ou des enfants, ou, enfin bon, on ne sait pas trop le comportement de l'animal, donc on préfère faire comme ça. Ça vous arrive souvent? Ça nous arrive quand même les derniers temps, c'est vrai qu'on fait de plus en plus cette solution-là. Est-ce que la SPA autorise la visite des chiens qui ne sont pas achetés? La visite des chiens qui ne sont pas achetés. Juste sur les Oui. acheter, c'est pas français. La question, je ne comprends pas trop, mais c'est-à-dire, on peut rendre visite pour maltraitance, si vous voulez. C'est ça que vous voulez dire ou pas? Non. Une personne a acheté un chien et vous voulez Sans que la l'acheter. SPA... Sans Non. acheter. Juste Donc, une personne vient à la SPA, oui. veut voir les animaux Oui. sans les acheter. Ah oui, bien sûr. Mais Tout à fait. Donc les personnes sont libres, c'est ouvert au public, donc on peut venir voir les animaux, bien sûr, sans adopter. C'est pas acheté. oui, du coup. Voilà. Donc, oui, bien sûr, ils viennent rendre visite, ils regardent les chiens, ils regardent les chats, ils peuvent repartir comme ça. C'est tout. Donc, simplement une simple visite. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Sachant qu'on n'est pas un zoo. Oui, du coup, oui. Mais on ne verra pas une girafe. Voilà. Enfin, même un chien, c'est... Voilà. Non, oui, tout à fait. Est-ce que la fourrière prend un pourcentage sur... Non, la fourrière, c'est-à-dire que normalement, toutes les communes, je vais vous expliquer quand même un peu les fourrières, toutes les communes sont dans l'obligation d'avoir une fourrière. Qui dit fourrière, ils doivent ramasser tous les animaux errants de leur commune, que ce soit chien, chat, vache, cochon, tout. Donc il y a des communes qui payent une prestation comme chez nous c'est chenille service, donc à des sociétés de trapage, si on veut, mais privées. Donc les communes payent une certaine somme par habitant, par un nombre d'animaux qu'ils récupèrent. Et donc l'animal est dans l'obligation de rester 8 jours en fourrière. S'il est identifié, ils appellent les personnes, les propriétaires des animaux, mais bon, souvent ils ne répondent pas, ou bien ils ont déjà déménagé, puis ils n'ont pas fait le changement d'adresse, etc. Donc suite à ça, donc c'est à peu près 10 jours après, on récupère tous ces animaux. On récupère, mais gracieusement. Mais ils sont dans l'obligation, eux, de les identifier, les animaux. Donc, et de nous les céder identifiés. Voilà. Et tout le restant, on fait. D'accord. Voilà. Au niveau des refuges. Prenez-vous des chiens d'élevage? On ne prend pas des chiens d'élevage systématiquement, sauf on prend les chiens d'élevage si il y a une plainte pour maltraitance. Donc il y a tout une étude, enfin voir un peu comment vraiment les animaux sont traités ou maltraités, ou comment ils grandissent dans ces élevages-là.
Donc suite à ça, il y a une sursaisie, donc il y a une procédure judiciaire. Donc on peut récupérer les animaux, mais bon, en attendant que ça passe au tribunal, etc. Donc après, on récupère les animaux. Comme il y a eu la semaine dernière, non, il y a 15 jours de ça, on a récupéré les charpets. On a récupéré, on avait 2 charpets et 2 pinchas, donc qui venaient d'un élevage. Mais ils ont passé un délai, le temps que les procédures judiciaires se font. Par contre, si maintenant un élevage nous demande comment on appelle, des chiens qui ne peuvent plus reproduire, si on veut bien les récupérer, on essaie de les récupérer parce qu'on ne connaît pas le devenir de ces animaux après. Mais ils ont déjà peut-être 9, 10 ans, 11 ans, mais on les récupère. Voilà. Combien de fois les chiens sortent par jour? En principe, 2 fois. Enfin, le matin, ils sont tous libérés lors du nettoyage. Ils sont tous libérés. Ils se défoulent dans les parcs. Et l'après-midi, ils sont promenés en laisse. Donc, y a-t-il un veto paterne à votre enseigne? Un veto interne, non, mais ce sont des cliniques libéraux vers qui on se dirige et on porte nos animaux dans ces cliniques-là. Ce serait plus facile pour nous d'avoir un vétérinaire ici sur place, c'est sûr, mais bon, on n'a pas l'endroit pour construire un endroit où les vétérinaires peuvent intervenir. D'accord. Combien y a-t-il de salariés? De salariés, il y a 4 salariés en temps plein. Et donc et moi la responsable bénévole. Donc normalement il devrait y avoir 5 salariés. Mais moi je suis que bénévole, je fais le même travail que les salariés. D'accord. Lâchez-vous plusieurs chiens en même temps dans un enclos? Oui, tout à fait. On trouve, on connaît les chiens, on leur entente, comment ils sont, et puis oui, on peut même en lâcher jusqu'à une dizaine, on sent, il n'y a pas de souci. Mais on voit bien les chiens qui sont hyper stressés, justement, là non, on les lâche tout seuls, tout doucement, et puis après, au fur et à mesure que les jours passent, on peut peut-être tester. Et après, bon, ça fait... Si vous avez des chiots ou chatons, quels sont les âges pour pouvoir les adopter? À partir de 2 mois, on peut les faire ça adopter. Donc 8 sommets. Combien de temps faut-il pour adopter un animal? Bon, ben justement, pour adopter un animal, il faut bien une bonne heure, c'est-à-dire soit vous venez donc au refuge. Un chien, plus qu'un chat. Un chat, c'est plus facile, vous voyez, ben oui, donc vous le câlinez, vous voyez si ça va aller, si son caractère va aller avec le caractère du futur adoptant. Donc c'est plus rapide. Un chien, c'est plus... il faut que les personnes, on leur donne tous les conseils, il faut qu'ils sortent l'animal, ils vont le promener, ils reviennent, on leur donne encore des conseils, comment il s'est comporté, etc. Donc tout ça, c'est tous les conseils, sortir l'animal. Et puis administrativement, après, tous les papiers à faire, donc il faut une bonne aide. Dans quelle saison y a-t-il moins d'animaux? Pour les chiens, maintenant, c'est toute l'année. Il y a toutes les raisons possibles et imaginables, comme je dis, en abandon. Peut-être au printemps, il y a plus de chiennes, parce qu'elles sont en chaleur et elles fuguent. Et en été, ça sont les chats. Les chats, il y en a énormément. On ne sait plus où les mettre. Alors du coup, c'est quoi votre rôle ici? C'est de nettoyer où les chats ils sont. Pareil pour les chiens, de les promener, de s'occuper, de leur donner de l'amour. D'accord, donc vous êtes bénévole ou vous travaillez Je suis en stage. en stage? D'accord. Donc, du coup, vous savez combien il y a de chats Non, ici? parce que je vais d'arriver. D'accord, ok. Pas trop. D'accord.
Donc ici, c'est les chats qui ont le sida ou... Oui, voilà. D'accord. Les premiers jours qui ont Ah bah c'est peut-être la castration. Ouais, Alors, Oui, nous, notre l'autre, chien, il il était a- tout le temps léché. Ah, il léchait, Alors là. oui, Oui. ça l'énervait forcément. Bah oui, Tyson. oui, Donc forcément. il s'est Alors là, obligé du- une ou deux fois. On était D'accord. pas hardi lundi de recommencer. Donc on a refait comme là avec les laisses. On était ouais, un bon moment et puis non. Et puis maintenant ça se passe bien. Ah oui. Bah, de toute façon, comme je vous disais, au début Chacun ça a prend trouvé toujours sa un petit place. peu de temps, Ah bah, etc. Maintenant ils sont même ensemble sur le même panier. Ouais, d'accord. Ah oui, donc c'est que ça se passe Ah oui, bien. dans la maison, ils vont se Ah ouais, coucher bah, ensemble. génial. C'est trop bien, super. Avec les enfants, ça se passe bien Ah aussi. oui. Ouais, nickel. Allez, on est obligé de leur dire aux enfants de rester tranquilles, s'ils sont tout le temps Ils sont avec, toujours après. ouais. Bah, tant mieux, bah, que ça se Oui, passe. oui. Allez, Tyson. Tyson assis là. Mais ils doivent pas trop comprendre ce qui se passe là, ils doivent se dire oh non, non, j'espère que je reviens pas. Mais non, on valide l'adoption, Tyson. Du coup, je peux vous poser une petite question? Oui. Pourquoi l'adoption d'un chien à la SPA? Après, je sais pas, pourquoi... Pour qui, pourquoi, je sais pas. Pour donner Non. une seconde chance. Bah, Oui, après, c'est un peu non. ça. Et Oui, faire ici, on avait toujours Ah dit oui. on aimerait bien un jour prendre un chien Oui. SPA. Tyson, toi tes parents on avait. oui, il y en avait pris un ici, ouais. D'accord, il y a déjà. Ouais, il y a 10 ans. Ils sont autour. Ça s'était Ah oui. bien passé. Il était très content. Oui. Non, bah après, puis bon, il y avait la porte ouverte. Oui. Le midi, j'étais passé à Vitré, moi, et j'avais vu les petits panneaux. Et on savait qu'on voulait prendre aussi un chien. Et moi j'avais vu sur le site, puis je le trouvais mignon, il y avait des photos, il y avait la langue, tout ça. Alors, j'avais du coup, déjà on est trouvé- venu, puis voilà. C'est vrai que ça devait être- Ça a été Oui. le coup de foudre. Bon, après, non, ils sont tous... Puis bah, c'est vrai qu'il est adorable. hein. Ouais, il est sympa, ouais. Il y a quelques petites bêtises. Il y a les mais- bêtises qu'il nous fait, quoi. Ah C'est ouais, il y a ça. quelques Ah bêtises. ouais, il saute son portail, c'est ça qui est chiant. Et il fuit, il fugue. Ah, il fugue. Bah, dès qu'on ouvre le portail, il se barre. Il s'en va. Alors, je sais pas, j'ai un copain qui a des bosserons, qui a déjà rendu à son 3e, il dit faut qu'il prend ses marques, le Ouais. territoire. Ouais. Il dit une fois que... il me dit que ça va aller. Après, il y a des. Où est-ce qu'il y a des- Moi j'ai un bosseron, il est pas fugueur du tout. Ah ouais? Ouais, du tout. Mais après, bon, ça, les chiens, c'est comme nous, hein, ils sont tous. La race fait pas tout, après, il y a des Non, différences. Mais. Ça marche. Après, bah, il y a les faut penser à le sortir suffisamment Oui. aussi, etc. Plus il est sorti, plus, Ah bah oui, plus oui. j'irai le promener à l'extérieur, moins il aura envie de s'en aller aussi, quoi. Des fois, les chiens fuguent parce qu'ils vont combler en gros leurs besoins. Après là, de- je pense aussi Voilà. c'est le départ. hein. d'exploration, etc. Oui, bah faut se dire, ça fait beaucoup de changements pour lui. hein, Oui, quand oui, même. bah oui. C'est possible. Il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça au refuge, il a été en fourrière 10 jours, après il a été transféré ici. Ah, il était pas du secteur. Non, alors lui, je sais plus s'il vient de la fourrière de béton ou de Plérin. Mais en tous les cas, il vient pas de Vitré, quoi. Il Ah vient oui. soit Ah, de... oui, ça, je me tiens, ouais, On je sait sais pas, pas. je Là, je vais voulais- vous dire ça. Je m'excuse, je réponds. Donc là, je te présente Bajois, qu'on a récupéré fin de semaine dernière, d'une réquisition chez un monsieur. Donc en tout, on a 5 rats, 3 femelles et 2 mâles. Le monsieur avait dû avoir quelques mâles et femelles au début, sauf qu'il n'a pas dû les séparer par sexe. Du coup, ils ont fait des portées, surportées, surportées. Il s'est retrouvé avec une 50aine de rats qui étaient entassés dans des cages, donc qui n'étaient pas dans de super bonnes conditions. Du coup, on en a récupéré une partie, la SPA on a récupéré une partie, nous on a récupéré 5 sur la trentaine qu'on a récupéré dans la SPA. Et puis du coup, tous les rats ont été dispatchés un petit peu entre refuges, quoi. Donc après, c'est pareil, on est un petit peu équipé pour les rats, mais après, bah, c'est un peu plus spécifique. Donc, il va falloir trouver des gens aussi motivés à leur donner des bonnes conditions. Et voilà. Alors vous venez ici pour adopter ce chien du coup. Qu'est-ce qui vous a fait qu'est-ce qui vous a donné envie de l'adopter? Alors, à la base, on avait un chien qui
y avait besoin de beaucoup d'attention, de beaucoup se dépenser, qui était malheureux quand les enfants ne sont pas à la maison une semaine sur 2. Donc on a confié, ça fait 1 an, et du coup ça nous manque d'avoir un chien, d'avoir voilà, une boule de poil à dorloter et à promener. Et puis du coup envie voilà, de faire un geste pour un papy ou une mamie chien pour faire voilà, l'accueillir quelques années, lui donner une belle fin de vie. Et du coup j'ai regardé les sites internet de la SPA un peu partout sur les Pays de Loire. Et du coup voilà, on a craqué sur la photo et les explications sur le comportement de Arthur. D'accord. Donc, je suis venue aujourd'hui exprès pour lui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui du coup? Chez lui, il s'était précisé que c'est un chien calme, posé, qui est ok avec les chats, parce qu'on a un chat, qui s'entend bien avec les enfants aussi, qui peut... voilà, j'ai 3 enfants de 7 à 14 ans, donc voilà, être sûr que ça se passera bien. Et du coup, on avait envie d'un grand chien, parce qu'avant on avait un Jack Russell, et voilà, on avait envie d'un grand chien. C'est pas le même contact, voilà, il n'y a pas besoin de s'accroupir pour lui faire des câlins. Donc c'était voilà, au niveau de son tempérament et de son comportement avec les autres animaux et les enfants, du coup, c'est ça qui m'a donné envie d'aller vers lui. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de l'abandon? L'abandon, quand on le fait proprement, dans une association ou auprès de proches, parce que du coup la chienne qu'on avait auparavant, finalement je l'ai abandonnée, je l'ai confiée à des gens en qui j'avais confiance et avec qui je savais que les conditions de vie conviendraient tout à fait. Donc c'est des gens qui vivent dans un camping, où la chienne, je sais qu'elle vit en liberté, qu'elle n'est jamais seule, parce qu'elle ne supportait pas la solitude. Donc dans ce sens-là, l'abandonner quand on sait qu'on ne rend pas heureux un animal, ça me paraît normal et évident. Maintenant, le faire proprement pour vraiment que la qualité de vie de l'animal soit meilleure dans une autre famille ou dans une structure comme la SPA où ils sont pris en charge et soignés et à disposition finalement d'autres familles, ça me paraît être une bonne chose. Maintenant, effectivement, le laisser au bord d'une route ou enfermer dans un hangar en attendant qu'il meure de faim, ça c'est inacceptable. La fourrière vient d'arriver. Il y a des chats, y compris des chatons. Il n'y a pas tout ici. Donc Vespa, elle est arrivée par fourrière. Donc on ne sait pas du tout son passé, on ne sait pas comment il vivait, que ce soit maison, appartement. Du coup, elle a été adoptée une première fois en appartement. Les gens avaient peu d'absence. Mais en fait, le si peu d'absence qu'ils avaient, elle ravageait tout dans l'appartement. Elle essayait de grimper les murs, elle montait sur les meubles, elle détruisait. Donc ça ne faisait pas du tout, donc ils l'ont ramenée. Elle a été adoptée peu de temps après une deuxième fois. Donc là, on a prévu plus ou moins le truc. Les gens étaient en maison et ils avaient un garage pour pouvoir l'isoler pendant les absences pour éviter les grosses destructions. Sauf que le monsieur était auto-entrepreneur, il avait tous ses outils pour son boulot dans le garage. Et mademoiselle s'est fait un plaisir à mâchouiller tous ses outils et à ravager un peu son atelier. Donc pareil, ça allait être compliqué pour la suite, donc ils l'ont ramené aussi. Et troisième fois, du coup, c'était 2 jeunes femmes qui habitaient, comment expliquer, chez les parents d'une de ces 2 femmes. Dans une dépendance, séparés un peu des parents, mais ils avaient des pièces communes aussi. Aucune destruction. Ils avaient déjà 2-3 chiens et apparemment avec les chiens, ça lui suffisait du coup pour avoir assez d'occupation et du coup elle a fait aucune destruction, aucune bêtise, rien du tout. Donc on était agréablement surpris au début. Sauf qu'il y a quelques jours, du coup, ils nous l'ont ramené du jour au lendemain, sans vraiment essayer, entre guillemets. Apparemment, elle commençait à devenir agressive. Madame est assez gourmande, donc elle venait un peu chiner
chiner pendant les repas. Sauf qu'il la repoussait gentiment en lui disant non, et apparemment elle montrait les dents et elle grognait. Après c'est pareil, on ne peut jamais être sûr à 100% de ce que disent les gens. C'est pareil, le ressenti qu'ils ont eux ou ce qu'on a nous ne sera pas forcément le même aussi. Donc apparemment elle devenait un petit peu agressive au bout de quelques semaines à la maison à cause de ça. Et comme les jeunes filles du coup étaient aussi chez des parents, et bah du coup les parents n'en voulaient plus parce qu'il y avait des jeunes enfants aussi, donc ils avaient un peu peur pour les enfants. Donc retour au refuge pour la 3e fois, donc c'est vrai que maintenant on est un peu désespéré de lui trouver une famille, donc on va être assez strict pour la suite, pour les futures conditions. Voilà. Alors ça fait maintenant à peu près un mois que vous avez eu le chien qui se prénommait avant Arthur, mais maintenant Natsu. C'est ça. Comment il vit sa nouvelle maison, sa nouvelle vie? Au début, il était très renfermé sur lui-même. Il bougeait pas trop, il suivait quand même partout, donc il était très insécurisé. Là, monsieur prend ses aises, clairement. Voilà, il monte dans le canapé dès qu'il en a l'occasion. Quand on veut le faire quitter une pièce et qu'il veut pas, il sait très bien le faire comprendre. Voilà. Quand il veut sortir, il aboie. Quand il veut rentrer, il aboie. Ça y est, il a bien compris comment ça marchait. On essaie de lui faire perdre quelques mauvaises habitudes. Mais du coup, lui, il s'habitue très bien. D'accord. Jusqu'à quel point il s'est habitué? Qu'est-ce qu'il fait Il y a encore du boulot, ouais. Il est quand même encore très insécurisé. Mais il reconnaît bien les enfants. Enfin voilà, des signes que ça va bien, c'est qu'il se couche n'importe où dans la maison. Là, on commence à pouvoir quitter une pièce sans qu'il nous suive. Voilà, il a bien repéré les enfants aussi. Il a bien, voilà. Dès qu'on est dans le canapé, il vient se mettre voilà, la tête devant nous et puis il vient quémander des câlins. Donc ce genre de choses, voilà, il commence à prendre des petites habitudes liées à la vie dans notre maison. D'accord. Et du coup, bah, votre fille, qu'est-ce qui a... Alors, comment t'as pris la venue de ce nouveau chien? Bah, j'ai... Quand il l'a vécu. J'étais trop contente parce que j'adore les animaux et surtout les chiens. Du coup, j'étais trop contente d'avoir un nouveau chien. Donc t'étais excitée comme une petite puce dès que t'as vu le chien, du coup. Bah, en fait, on l'a vu en vidéo parce qu'on était avec notre papa. Et du coup, bah, comme il nous restait quelques temps pour rentrer chez maman, et bah, du coup, bah, j'avais trop hâte de rentrer pour voir Natsu. D'accord. En tant qu'enfant, qu'est-ce que t'en penses des personnes qui abandonnent les animaux dans la rue Je trouve que c'est injuste parce que l'animal, il n'a rien demandé. L'animal, il est content, puis il a un maître, et puis tout d'un coup, le maître, il décide qu'il l'abandonne. Alors, bah, moi, je trouve que c'est pas bien. Je trouve ça pas juste. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Alors, d'une part, le chat qui n'a pas du tout apprécié la blague, donc complètement paniqué en voyant le chien. Et ça s'est tassé quelques jours et finalement ça s'est aggravé au bout d'une dizaine de jours. Donc ça a été un gros moment de stress, mais finalement ça rentre dans l'ordre. Donc ça c'était la première. Et la deuxième chose c'est que comme c'est un chien du coup qui a vécu en chenil, on ne sait pas ce qu'il a vécu avant. Déjà il a très peur d'être seul. Il avait tendance à faire ses besoins dans la cuisine.
cuisine, soit dès que je le laisse être pour la nuit, dès que je pars de la maison. Donc ça c'est pareil, c'est en train de rentrer dans l'ordre, voilà, il faut être patient. Il ne fait pas exprès, c'est qu'en fait il panique et il s'oublie, quoi, il ne maîtrise pas. Et puis voilà, 2-3 petites bêtises. Donc voilà, il y a un aloe vera derrière vous qu'il a dû renverser, je pense, qui était posé sur une table basse. Il a dû le renverser par inadvertance et puis trouvé ça très drôle de le mâchouiller. Voilà, il a fait tomber 2-3 trucs, il a essayé de mâchouiller 2-3 chaussures. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça où même si ça reste un chien adulte qui n'a pas besoin d'être éduqué, donc c'est pas comme un chiot où il faut 6 mois pour lui apprendre à être propre, à ne pas faire de bêtises, à ne pas faire ceci ou cela. Là, ça reste quand même un chien qui a été éduqué à la base, donc on a de la chance, parce que finalement ça montre assez vite les limites de notre maison. Et en même temps, c'est un chien qui a son caractère et son vécu, et du coup on sent bien que pour lui, quand il s'attache à des humains, c'est assez anxiogène en fait. Donc voilà, on le rassure, on essaye de ne pas répondre à toutes ces sollicitations parce que sinon on va entretenir les aboiements, on va entretenir les accidents, voilà, dans la cuisine. Donc voilà, mais avec le temps, ça va déjà mieux et puis ça va continuer sur cette voie-là. À un moment, il va comprendre qu'il est avec nous pour de bon et qu'il est en sécurité. D'accord. Donc du coup, pour vous, maintenant, quelle place il y a dans votre famille? C'est un membre de la famille. C'est comme... C'est notre papy, quoi. C'est papy chien. Mais oui, ça y est, il fait partie de la famille. Il nous manquerait déjà si on ne pouvait pas le garder. Il est hyper attachant, il est super calme, il est doux. Voilà, dès qu'on s'assoit, il vient quémander des caresses, mais sans nous envahir. Il ne saute pas sur les gens. Voilà, enfin, on va le promener, on voit que ce qui n'était pas le cas les premiers jours. Maintenant, quand il comprend qu'on va se promener, il remue la queue, il s'agite un peu, il est tout content. À promener, il est hyper agréable parce qu'il ne tire pas. Aussi, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que vraiment on a de la chance, on est tombé sur un super chien, il est vraiment, vraiment chouette et attachant. Donc du coup, ça y est, il fait partie de la maison, quoi. Il fait partie de la famille. Tu veux ça, Mamatsu? Viens. Viens, dans ton panier, ta place. Viens. Voilà. Ici, bébé. Non. Voilà, ça fait partie de l'éducation. Voilà, monsieur n'aime pas manger dans son panier. Là. Là-dessus, ta place. Viens. C'est là, bon. C'est là. Tout le monde l'observe. Non. Voilà. Non. Alors pour toi, en France, combien y a-t-il d'abandons? Je sais pas, je dirais beaucoup. À peu près, tu saurais me donner un chiffre? Je dirais 20 millions. Non. T'es très loin du compte. T'es même beaucoup au-dessus. Il y a entre 60 000 et 100 000 abandons rien qu'en 2019. Rien qu'en 2019. Oui. C'est triste. C'est triste. C'est beaucoup. Pas juste. Tu trouves que c'est beaucoup? Bah oui. Qu'est-ce que ces gens, alors, essaye de pas dire de gros mots, mais qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui abandonnent les chiens? Tu voudrais leur faire passer un message? Ou qui veulent abandonner les chiens, ou les animaux tout court? Il ne faut pas le faire parce que le chien, bah, il va être il va être malheureux. Et que s'ils ne veulent plus du chien ou de l'animal, il faut plutôt le donner pas l'abandonner parce que sinon le chien il va être triste, il va être malheureux.